Salut les amis et bienvenue dans ma salle de bain. Donc je suis Valentine de Nature Nature. Je vous invite à passer sur mon site www.nature-nature.fr pour télécharger le guide gratuit que je propose actuellement sur sur 12 astuces pour mieux manger. Le livre gratuit que je propose actuellement, Manger mieux en 12 leçons. En attendant, on quitte la cuisine et je vous accueille dans ma salle de bain pour un nettoyage de nez. Un nettoyage de nez? Oui, oui, oui. Le nettoyage de nez, l'hygiène nasale est essentielle, qu'on soit allergique, que l'on soit en période automnale ou hivernale, donc c'est-à-dire où on est plus sujet à s'enrhumer, que l'on soit tout simplement une personne qui se mouche quotidiennement. Tout ça, ce sont des choses qui ne sont pas forcément normales et en se lavant le nez, on peut très nettement améliorer ces problématiques. Donc il ne s'agit pas pour moi de vous faire un cours là sur la respiration, le système immunitaire, etc. Je peux vous donner ces informations par ailleurs, je vous invite de nouveau à visiter mon site. En attendant, on passe à un petit lavage de nez. Allez, c'est parti! Je vous présente d'abord cet objet donc, qui s'appelle un rhino horn ou un lota. Vous voyez, ça ressemble à une corne ou à une lampe d'Aladin, moi j'aime bien appeler ça. Donc rassurez-vous, c'est pas un objet de torture, on va pas se l'enfoncer au fond du nez. On va tout simplement en fait faire couler de l'eau chaude. Alors moi j'ai un petit réceptacle pour pas gaspiller l'eau. Voilà. Donc, je fais couler l'eau jusqu'à ce qu'elle soit chaude. Et pendant ce temps, qu'elle soit chaude, voilà, elle est tiède, elle est chaude. Vous voyez qu'il faut quand même, en tout cas chez moi, il faut faire couler quand même pas mal d'eau avant qu'elle soit chaude. C'est pour ça que je mets un réceptacle en dessous pour pas gaspiller. Donc quand vous achetez en fait cet objet, vous avez un petit doseur qui est fourni avec. Donc le doseur va vous servir en fait à ajouter deux éléments dans votre rhino horn ou votre lota, comme vous voudrez l'appeler, pour faire en sorte que l'eau que vous mettez à l'intérieur soit le plus proche possible de votre plasma sanguin, pour tout simplement ne pas irriter l'intérieur de votre nez quand vous allez faire couler l'eau à l'intérieur. Donc moi j'ai des boîtes toutes prêtes où j'ai mis les choses. Donc là, je vais prendre à peu près une demi-dosette ou les 3/4 d'une dosette de chlorure de magnésium. Donc moi je l'achète sous forme de nigari. Ce sont des petites paillettes blanches que vous pouvez, moi j'ai mis dans un Tupperware, dans une boîte. Donc vous mettez ça, hop, dans votre lota. Ensuite, d'ailleurs, il ne veut pas bien couler. Ensuite, vous prenez une dosette de sel. Alors moi, j'utilise du gros sel de Guérande. Voilà, une dosette bien pleine de sel que vous allez mettre à l'intérieur. Vous gardez votre petite dosette dedans qui va vous servir aussi à mélanger. Et là, vous mettez votre eau, alors tiède, entre tiède et chaude. Il faut, l'idéal c'est pareil d'être à température du corps. Donc vous verrez qu'au début peut-être vous aurez du mal avec l'eau chaude et vous préférerez l'avoir tiède, puis petit à petit en pratiquant, vous aurez davantage de facilité et même vous préférez avoir de l'eau chaude. Donc après, vous mélangez bien tout ça, tout simplement pour que le sel et le chlorure de magnésium se dissolvent bien dans l'eau. Donc vous mélangez. Hop. Voilà, bon là je vous fais la démo complète, en réalité je mélange moins que ça, moi au quotidien. Dans l'idéal, avant de faire le nettoyage, vous vous mouchez. Hop, voilà. Et on va commencer le nettoyage. Donc, la position.
il va falloir que votre tête soit au-dessus de votre évier, puisque quand vous allez mettre le lota dans une narine, l'eau va s'écouler de l'autre narine. Pour ne pas vous faire mal au dos, fléchissez un petit peu les jambes. Vous cambrez de cette manière-là. Et vous mettez votre tête, vous tournez votre tête comme ça sur le côté et vous déposez, voilà, le lota comme ceci. Et vous voyez que, et voilà, aucun souci, ça s'écoule comme il faut. Voilà, vous faites la moitié du lota dans une narine. Quand vous avez terminé, ça s'écoule encore du nez. Et là, vous faites un petit mouchage dans l'évier. Vous rincez. Vous faites l'autre côté. Alors parfois, au début, ça peut vous prendre un peu de temps à trouver la bonne position pour pas que ça coule dans votre gorge. Ne vous inquiétez pas, avec un peu de pratique, ça pose plus aucun souci. Voilà, donc là, j'ai fini l'intégralité de la corne. Je vais remoucher un petit coup. Alors, vous voyez, là, typiquement, ça m'a débouché les oreilles. Donc, j'avais sans doute un petit peu d'encombrement aussi à ce niveau-là. Parce que, comme vous le savez, tout le système... donc là, je vais sécher. Voilà. Alors... bon, je me coupe au milieu de ma phrase. Je disais, oui, vous savez que le nez, vos oreilles, la gorge, tout ça, c'est tout relié. Donc quand vous travaillez sur le nez, vous pouvez ressentir des choses dans vos oreilles ou parfois, comme je vous disais, sentir un écoulement. Donc il ne faut pas que l'eau s'écoule lorsque vous faites ce mouvement, il ne faut pas que l'eau s'écoule. Donc trouvez la bonne inclinaison de la tête pour pas que l'eau coule dans votre gorge, mais qu'elle sorte bien par le nez. Donc même quand vous êtes mouché là dans l'évier, vous pouvez encore avoir des gouttelettes d'eau à l'intérieur du nez. Si jamais vous sortez après parce que vous partez bosser ou peu importe, vous risquez en fait de vous enrhumer parce que vous avez de l'eau et si vous prenez froid par-dessus, là, ça va empirer le rhume. Donc il y a quelque chose que vous pouvez faire, c'est tout simplement boucher une narine et souffler, pas en vous mouchant, mais simplement faire sortir de l'air par votre nez qui va faire sortir les gouttelettes. Donc là, j'ai senti, moi, quelques gouttelettes qui sont sorties. Je vais me remoucher un petit coup. Et voilà. Mon nez est entièrement sec. Et je respire super bien. À très vite!